Diego! Diego, arrête ce bruit infernal et ouvre la porte. Diego! Diego, qu'est-ce qui te prend? Voyons, ouvre-moi la porte. Oui, père. Mais serais-tu par hasard aussi sourd que Bernardo? Voilà un bon moment que je frappe sans résultat. Oh, je suis désolé, je n'avais rien entendu. Justement, je composais. Tu composais, tu veux rire. Je n'avais jamais rien entendu de si horrible. Oh, mais cela devient beau par la suite, écoutez. La nuit descend, réveille-toi, amour. Pitié, pitié, j'en ai assez. Je ne tiens pas à ce qu'on me réveille. Je préférais me rendormir tout de suite. Non, ne soyez pas fâché, j'ignorais que vous dormiez, père. Si tu te levais le matin aussitôt que moi, peut-être te coucherais-tu à une heure raisonnable. C'est vrai, père, mais j'aime tant rêver. Ah, mon fils, je vois qu'il ne m'est pas facile de te comprendre. Depuis ton retour d'Espagne, tu sembles uniquement pris par la littérature, la musique, la peinture. Père, c'est toute ma vie. La vôtre a toujours été de dresser des chevaux et d'élever du bétail. Oui, hein. À chacun ses goûts sur cette terre. Bonne nuit, mon fils. Bonne nuit, père. Ah. J'ai eu chaud. Oui, Zorro est allé au monastère cette nuit accomplir sa mission, mais Monastorio a gagné. Il avait bien trop de soldats et j'ai failli être pris. Pauvre Don Nacho, il va souffrir quelque temps encore. Une autre fois, Zorro le renard devra sortir son esprit et rentrer ses griffes. Quand ton ami Zorro y retournera, il aura besoin d'aide. De ton aide, tu as compris? Un cavalier arrive de l'ouest. Halte là! Qui va là? C'est moi, Diego de la Vega. Je viens voir le père Felipe. Il vous faut un laissez-passer. Très bien. Où est le commandant? Il se repose. Il n'a pas fermé l'œil de toute la nuit à cause de ce Zorro. Le sergent Garcia a pris la relève. Où puis-je le trouver? Laissez-moi d'abord vous fouiller et je vous conduirai à lui. Le seigneur de la Vega demande l'autorisation de voir le prêtre, sergent. Pourquoi cette visite? J'ai un vieux manuscrit que le père Felipe a exprimé le désir de voir. Retourne à ton poste. Eh bien, Don Diego, puis-je voir ce document? Et volontiers. Est-ce que c'est langage chiffré? Oh, c'est du latin, sergent. Oui, je vois bien que c'est du latin, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je ne crois pas que ça vous intéresse. C'est le compte-rendu d'événements assez étranges qui se sont passés il y a bien des années déjà. Étrange, qu'est-ce que c'est? Oh, une bien fantaisiste et curieuse histoire. Comme vous le savez, les fantômes restent toujours mystérieux. Ah, des fantômes? Non, il n'y a probablement qu'une petite part de vérité, mais voyez-vous, ce parchemin a l'air bien authentique et voilà pourquoi le père Felipe a demandé à le voir. Racontez-moi ça. D'accord. On dit que lorsque ce monastère fut bâti, vers l'année 1771, une bande de sauvages vint au milieu de la nuit. Ils s'emparèrent d'un pauvre moine qu'ils torturèrent jusqu'à ce qu'il devienne fou. Oh. Et puis ils l'attachèrent à cet arbre-là. Ah. Naturellement, il était beaucoup moins gros à l'époque. Et depuis, le fantôme revient souvent la nuit. Il revient sans cesse hanter le monastère pour se venger. Le fantôme du moine fou? Oh, c'est bien surprenant que vous ne connaissiez pas ça. Pourtant, les Indiens ici prétendent l'avoir vu. Mais vous savez qu'ils sont très superstitieux de nature. Mais qu'est-ce qu'ils disent qu'ils ont vu? Une silhouette revêtue d'une robe de moine et qui sort de sa tombe juste derrière l'église. Et qui marche le long des travées maugréant et agitant ses chaînes. Souvent même, il rit d'un vrai rire de vampire. Oh, le reste est trop hallucinant. Ça ne vous intéresse pas, je suppose? Si, au contraire, Don Diego, parlez encore. Oh, c'est assez effrayant. Vous me promettez de ne rien dire à Oh, personne? c'est promis. Eh bien, la légende dit que lorsque l'esprit se montre, les cloches se mettent à sonner mystérieusement à minuit. C'est en général le signal d'événements terribles qui vont arriver. Et quoi donc? Un présage de mort comme le cri du hibou. Bien entendu, vous ne pouvez pas croire à ces histoires-là. Vous êtes trop intelligent. Ah ouais. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, l'histoire assure encore que l'auteur s'est trouvé face à face avec le fantôme du pauvre moine hurlant une nuit sous ce même arbre. Celui-ci? Et le fantôme n'avait pas de figure. Pas de figure. Pas de figure. Et puis, tout à coup, le fantôme du moine s'est évanoui. C'est ici que le récit s'arrête brusquement. Mais sachez que le lendemain, le vénérable secrétaire fut trouvé ici, à votre place. Raide mort. Mort? Définitivement mort. Un lancier m'a dit... Ah!
Ah, mon père, j'ai là le manuscrit que vous m'aviez demandé. Le manuscrit, dis-tu? Venez donc avec moi dans le jardin, nous serons mieux pour parler. Mais que me parles-tu du manuscrit, Diego? Ce n'était qu'un prétexte pour vous voir seul. Comment va Don Nacho? Comme Ellie dans le désert, mais sans corbeau pour le nourrir. Et l'Indien Innocente? Il est toujours prisonnier, enfermé dans l'armise, tout près du poivrier où vous étiez. Mon père, est-ce que vous croyez à l'intuition? Je suppose que oui. Que dit-il, le gentil lutin qui est sur ton épaule? Que le règne de la terreur va se terminer très très vite. Ah, Oremus. Oremus? Eh oui, prions. Sergent, vous avez raconté à tous les soldats l'histoire du fantôme du moine qui était fou, et pas à moi. Ah, c'est une folle histoire pour les vieilles femmes et les enfants. Mais j'adore ce genre d'histoire-là. Ah, mais il faut me promettre de ne pas être effrayé. Moi, sergent, je suis un soldat. Eh bien, il dit que si la cloche de l'église se met à sonner mystérieusement à minuit, le fantôme sort du tombeau et crie. Il va être bientôt minuit, sergent. Minuit, c'est vrai? Oui, en tout cas, je suis bien trop intelligent pour prendre cette histoire au sérieux. Dites-moi ce qui s'est passé, j'en ai la chair de poule à l'avance. Eh bien, une silhouette marche entre les tombes en criant et en agitant ses chaînes. Et parfois même, il rit comme un vampire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du latin. Comme un vrai vampire. Contreras, pourquoi avez-vous sonné la cloche? Mais j'ai pas sonné la cloche, sergent. Alors qui? Qui est avec vous là-haut? Personne, sergent. Elle a dû sonner toute seule. Vous voyez, elle continue. J'ai vu quelque chose bouger dans le cimetière, sergent. Soldat Ortega, vous allez voir ce que c'est, hein? Les officiers d'abord, sergent. C'est très bien, nous irons tous les deux. Je ne vois rien du tout. Regardez. Oh, qui cloche en pleine nuit? Qui s'est permis? Eh bien, répondez-moi. C'est lui, le fantôme. Quoi? Quel fantôme? Le fantôme du moine fou. Oui, il n'avait pas de figure. Bon, les fantômes, est-ce que ça existe? Ortega, restez de garde. Vous, montrez-moi tout de suite où est ce fantôme. Quoi? Oh. Tenez là, rendez-vous contre vous-même. Courons après lui. Vous cherchez quelqu'un, commandant? Est-ce que vous étiez dans le cimetière il y a un instant, mon père? Non, j'étais endormi. Ce sont les cloches qui m'ont réveillé tout d'un coup. Allez vous rendormir. Quelqu'un se plaît à nous jouer des tours. Et je crois que je sais qui c'est. Revenez, Tarfoussa! Revenez, déserteurs! Attendez! Vous voulez que j'aille, mon commandant? Non! Le voilà! Vite! Rattrapons-le! Alors, où est-il? Je ne sais pas, mon commandant. Il n'a tout de même pas pu disparaître dans les airs. La légende dit qu'il disparaît. Quelle légende? C'est le présage de la mort. La légende a dit vrai. Il est mort. Tu es libre, Innocente. Gracias, señor Zorro.
sais pas. Quoi? Qu'est-ce qui me fait? Les Indiens! Ils attaquent! Ils vont nous massacrer! Retournez au quartier général! Vous le défendrons jusqu'au dernier homme! Arrêtez! Arrêtez, bande de lâches! Ouvrez la porte! Êtes-vous sûr que c'est fini, mon père? Mais oui, sûr, tous les soldats se sont enfuis et j'ai enfermé le commandant. Venez avec moi dîner paisiblement avant de partir pour Monterey. Mais dites-moi, mon père, qu'est-ce qui a causé cette peur soudaine? Un petit miracle que je crois devoir attribuer encore une fois à un nommé Zorro.